Bonjour à tous les amis. Allez, on est parti. On se retrouve pour le Café Scope de ce mardi 28 février 2023. Et nous fêtons les Romains. Donc, bonne fête à tous les Romains. Bonne fête à vous. Bonne fête, bien sûr, à ceux que je connais. Allez. Mardi, deuxième jour de la semaine. J'espère que vous allez bien. Alors, j'espère que vous avez vu, hier, je vous ai mis les signes astro du mois de mars. Voilà, ils sont tous en ligne. Je les ai enchaînés hier. Voilà, 5 heures de vidéo. Claqué à la fin, mais contente. Voilà, donc n'hésitez pas à aller les regarder. De toute manière, ils sont programmés en partage tous les jours à 18h. Hein, donc n'hésitez pas à aller voir, vous aurez les liens qui seront marqués automatiquement. Voilà, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un peu plus de compléments. Et puis merci pour tous ceux qui vont me laisser des likes, des abonnements, des retours. Voilà, merci tout simplement de votre écoute et merci d'être là. Allez. Bon. On va commencer le tirage. Alors, j'ai pris le tarot des anges gardiens, d'accord, pour faire le tirage aujourd'hui. Et on va prendre l'oracle des petits miroirs. C'est quoi? Bon, bonjour tout le monde, nous sommes bien mardi, on recommence. Non, l'oracle des petits miroirs, n'importe quoi. Moi, j'invente même des noms, j'invente même des jeux. Alors, peut-être qu'il existe, remarque, l'oracle du petit miroir. Ça serait pas mal. L'oracle des petits anges. Je cherchais là, pour le coup. Ah oui, non, tout à fait. Regardez, les amis. Bon, ça va pas du tout. Je sens que la journée, ça commence bien le tirage. Ça en dit long sur la journée. Allez, hop. Oh, mais on est mardi, mais j'avais oublié oh là là, plus qu'une semaine. Oh là là, c'est vrai, plus qu'une semaine, exactement dans 7 jours, ça y est, ma nouvelle vie qui démarre. Ah mon Dieu, allez les amis, pour ce mardi 28 février déjà, hein, dernier jour du mois de février, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés, désolé pour ceux qui sont nés le 29 et le 30, hein, combien on est d'habitude? C'est ça, c'est 29 et 30. Ouais, ah non, 27, 28. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas le même... c'est la même année que j'ai. Ben non, ça c'est l'année dernière. Mais c'est marrant, c'est le même... Ah non, autant pour moi. C'est le même calendrier que j'ai, sauf qu'il est différent. Ah ben oui, d'accord, sur celui-là, j'ai pas les lunes, et sur celui-là, je les ai. Eh ben ok. Ah ben voilà, effectivement, vous voyez, la dernière fois, je cherchais justement les lunes. Eh ben, je vois que j'avais 2 calendriers. Allez, nous avons l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière d'émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc là, hein, on est dans un espace d'amour et de guérison. Donc ça y est, là c'est vraiment pour moi, on vous entoure de lumière, c'est vraiment pour venir vous rassurer. Mais oublie tes soucis, tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Pour moi, j'ai déjà l'impression que vous êtes déjà en mode... vous êtes déjà en train d'oublier vos soucis, vos inquiétudes. Hein. Vous avez déjà compris qu'à l'heure actuelle, l'espace sacré, c'était l'amour, quoi. Déjà l'amour dans un premier temps. Et entre guillemets, dans un premier temps, la guérison. D'accord? Parce que bon, pour aimer, il vaut mieux guérir hein, de toutes ces blessures.
Alors, vous voyez, là, c'est vraiment, voilà, la semaine hein, où on est pur, où normalement, cette semaine, il risque d'y avoir du remous pour plusieurs signes astro ouais, cette semaine. Hein. Je vous l'ai déjà dit dans le caféscope d'hier. N'hésitez pas à me mettre des retours. Voilà, c'est toujours intéressant de vous lire. Et puis c'est intéressant aussi de savoir votre avancée. Merci d'ailleurs à ceux qui le font. Ils se reconnaîtront. Écoutez, soyez indulgents avec moi les amis, je me réveille comme vous. Il est actuellement 6h01. Écoutez, on fait comme on peut. Ah là 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 là. Allez. Non, la patate ce matin, la patate, ça va, ça va. Ça va. Même si pour le corps c'est difficile, heureusement que pour une fois le mental... Voilà, et comme quoi, vous voyez, comme quoi des fois, le mental, oui, ça reste important. Mais attention, il faut savoir bien s'en servir au bon moment. C'est surtout ça. Ah ben tiens, nous avons le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Vous voyez, on a encore... J'en ai même ma voix qui part en sucette. On en est même encore, vous voyez, le guérisseur de l'émotion. Et vous voyez, on rentre dans l'espace sacré de l'amour et de guérison. Vous voyez, on a plusieurs fois guérison, guérisseur. On est vraiment dans une énergie... de guérison émotionnelle, d'accord? Je vous ai dit tout à l'heure, voilà, guérison dans le cœur, guérison dans l'amour, guérison par rapport à un passé, guérison par rapport à des situations, des relations. On vous dit d'être à l'écoute de vos émotions et d'écouter votre cœur. Et on vous dit ce qui est important, hein, vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Ah tiens. Que vous oubliez de prendre soin de vous à force de penser aux autres. Voilà, donc je persiste parce que ce message, en fait, moi personnellement, bon, je l'ai compris, incessamment sous peu, mais je vois que le message, il continue à sortir, donc apparemment, je suis pas la seule à pas avoir compris. Quand on vous dit, vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous en oubliez de prendre soin de vous, vous avez le cœur sur la main, je le conçois, je suis comme ça. Sauf que ces derniers mois, que ça soit, peu importe, que ça soit de la famille, des amis ou tout autre, voilà, j'ai pu constater que j'ai passé mon temps à penser aux autres et c'est avéré que à chaque fois, alors quand on pense aux autres, on pense avec le cœur, hein, notamment quand moi, ils font appel à moi et qu'ils ont besoin de conseils ou des choses comme ça, je le fais avec le cœur, avec grand plaisir, bien évidemment. Mais faut se dire que c'est pas parce que c'est des personnes plus proches qu'elles vont être plus respectueuses. À un moment donné, il y a des limites. Il y a des limites. À un moment donné, il y a des limites. Là-haut, ils sont assez malins pour vous faire comprendre les choses. D'accord? Vous avez beau continuer à râler et beau continuer à aller prendre soin des autres, tant que vous n'arrêterez pas à vous faire passer, tant que vous ne comprendrez pas qu'il faut vous faire passer en priorité, c'est-à-dire faire passer en priorité vous et votre vie personnelle, votre vie à vous, d'accord? Pas la vie des autres, ok? C'est avant d'aller aider les autres, on s'aide à soi-même, d'accord? Avant de sauver les autres, on se sauve à soi-même. Enfin, sauver, c'est pas, on n'est pas des sauveurs, mais voilà, limite, au lieu d'abord d'aller guider les autres, on va déjà essayer de se guider à soi-même, dans un premier temps. Là, on est encore en train de vous dire, et j'insiste sur ce message, on voit encore certaines personnes, qui sont trop tournées vers des personnes et vers des situations qui ne sont pas, comment dire, en tout cas qui ne sont pas positifs, ou en tout cas qui ne vous amèneront pas vers une évolution. D'accord? Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ça ne vous amènera pas vers une évolution. Il y a encore certaines personnes, et je précise, attention,
Ça peut être amical comme familial, d'accord? Je précise bien. Ne vous laissez pas pomper votre énergie, d'accord? Ne vous laissez pas, vous pouvez être là pour aider les personnes, pour les soutenir, pour les guider, mais à un moment donné, il y a un juste milieu, je tiens à le préciser, d'accord? Protégez-vous, protégez votre énergie, protégez vos rêves, protégez vos projets, notamment. Il y a des personnes autour de vous, notamment, je répète, famille et amis, et il y en a encore, puisque je retombe encore sur des cartes comme ça. Donc, par rapport à mes énergies, je vous en fais part, puisque vous êtes calés sur mes énergies, donc voilà. J'ai juste envie de vous dire, attention, pensez à vous, d'accord? La première personne dans votre vie qui compte, c'est vous, d'accord? Vous et personne d'autre. Donc, avant d'aller faire plaisir aux autres, j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir à vous, d'accord? Parce qu'à un moment donné, c'est pas les autres qui vont venir vous faire plaisir, ok? Et vous allez vous rendre compte si vous, demain, vous avez besoin d'un petit peu de soutien ou un petit peu d'énergie ou un petit peu de certaines choses, vous allez bien vous rendre compte vite fait que ce n'est pas parce que il y a des personnes autour de vous qui sont très proches, qui ont des liens beaucoup peut-être plus importants que vous qui m'ont regardé derrière la vidéo, et ben peut-être que vous allez avoir plus de compassion peut-être pour moi que peut-être quelqu'un qui fait plus partie de ma vie dans la matière entre guillemets, d'accord? Voilà. Et je suis sûre que vous, dans votre vie à l'heure actuelle, et ça a été notamment beaucoup ça dans l'année 2022, ça a été beaucoup le côté relationnel, en tout cas pour ma part, hein, et je vois que ça continue parce que je n'avais pas encore compris qu'à un moment donné, il fallait mettre des limites. Notamment, j'ai vu dans les signes astro du mois de mars, on a beaucoup, et je vais le dire, notamment se positionner. Se positionner, le positionnement, se positionner face à quelqu'un, face à une situation. Ouh là là, je sais pas ce qui m'arrive ce matin, mais là je suis partie en mode ça y est quoi. En mode je fais pas de tirage en fait, je vous canalise mon énergie du moment quoi en fait. Mais de toute manière, je vous le dis de suite, hein, ça finira par être comme ça. Hein. Vous voyez, je suis comme vous, je suis comme tout le monde. J'évolue, je m'améliore de jour en jour. On s'améliore de jour en jour ensemble. Et voilà, moi, ça fait plusieurs années que je suis là-dedans, mais en fait, on ne cessera jamais d'apprendre, on ne cessera jamais d'évoluer. Et on ne cessera jamais, surtout, attention les amis, de prendre des leçons de la part de l'univers. Allez, on va faire vite fait le tirage. Mais voilà, j'ai envie de dire, j'ai pu voir que voilà, il y avait le positionnement qui était à l'honneur, d'accord. On n'oublie pas de se positionner. Et notamment là, c'est un peu ce que je ressens. Hein, c'est l'envie de se positionner face à un entourage qui peut être très demandeur. J'ai envie de dire, faites attention, ce n'est pas parce que c'est des personnes de votre entourage, des amis proches, de la famille proche ou des collègues proches, peu importe. Attention aux personnes que vous avez autour de vous. D'accord? Il se peut que vous ayez des personnes qui datent depuis longtemps. Hein, c'est peut-être pas que des personnes que vous venez de rencontrer, ça peut être des personnes que vous connaissez depuis longtemps. Attention, d'accord? Attention à certaines personnes de qui vous vous rapprochez ou de qui vous parlez. Voilà, gardez certaines choses pour vous. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai pu voir quand même qu'hier dans certains signes, on a des énergies encore de tierces, des jalousies, voilà, donc attention, d'accord, encore attention à ces énergies. Certes, il y en aura toujours, mais c'est pour ça que je tiens à le préciser. Attention à qui vous vous confiez. C'est important. Ce n'est pas parce qu'une personne fait partie de votre famille ou qu'une personne, vous pensez que ça c'est votre meilleur ami ou voilà, peu importe. Méfiez-vous. On ne sait pas parfois qui on a devant soi, même que ça fait des années qu'on connaît la personne. Attention, je tiens à le préciser. Ce message, il est voilà, je pense qu'il parlera à certaines personnes. Voilà, attention à vous. On a encore ces énergies qui sortent.
Voilà, faites-vous confiance et en fait j'ai envie de dire, vivez pour vous aujourd'hui et gardez les choses pour vous. Évitez de trop ébruiter vos projets, d'accord? Si vous devez en parler, parlez-en aux bonnes personnes, aux personnes en qui vous allez avoir confiance, aux personnes qui vont vous soutenir, aux personnes qui vont vous élever, aux personnes qui vont vous aider à réaliser ce que vous avez envie de réaliser, d'accord? Bon, je crois que j'avais besoin de faire cette petite aparté. Écoute, ma foi, j'ai été poussée. Fallait que je le dise, donc ça parlera à quelqu'un. Allez, on est parti, on va pas trop traîner, on est déjà à 15. Bonjour les béliers. On va pas trop développer, alors du coup, là, on va pousser. Allez les béliers, on est parti, le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie, alors que vous ne vous y attendez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en... Oh là là. Non là c'est une blague là. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent. Ah non, mais alors écoutez, si vous étiez dans ma vie, on va dire cette dernière semaine, je vous jure, vous serez. Je peux pas trop raconter là la vidéo. Je peux pas raconter là la vidéo. Non mais MDR. Alors je sais pas si la personne elle écoute la vidéo ou pas, mais je pense qu'elle comprendra que préoccupez-vous des enfants qui vous entourent. MDR. Non, alors pour ma part, je me suis déjà préoccupée des enfants qui m'entourent. Je vais déjà m'occuper des miens, ça me suffira largement. Et je préfère retrouver l'enfant qui est en moi. Voilà, vous voyez, très très marrant là le message là. Franchement là, j'ai envie de dire, ils se foutent de moi là-haut quoi. C'est une blague. Non, non merci. Je vais plutôt m'occuper de mes enfants et de mon enfant intérieur. Alors, on peut parler aussi de personnes qui reviennent du passé. Hein. Regardez le passé tel qu'il fut, l'enjolivez pas. D'accord? Ne grossissez pas le passé. Il y a des personnes que vous avez perdues de vue, qui risquent de revenir dans votre vie cette semaine. Peu importe, hein, amical, familial, sentimental, peu importe. Hein. Ok? On a des personnes du passé. Bonjour les taureaux. On va essayer de pas trop développer. Nous avons le 4 de l'action. Vous avez travaillé tranquille. Rien du tout. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Mais écoutez, félicitations par avance les taureaux, si ça vous concerne. Bonjour les gémeaux. Nous avons le 6 de la pensée, des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Écoutez, bon voyage les Gémeaux, voyage spirituel, voyage sur l'eau, voyage dans les airs. Peu importe, en tout cas, je vous souhaite un très bon voyage. Bonjour les cancers. Et nous avons le 2 de la prospérité. Vous devez... Putain, j'ai un problème ce matin. J'invente des mots, je change les mots. Je pas bien nettoyer mes lentilles ce matin. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps ou vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Petit message pour mon fils s'il écoute la vidéo. Hein, ne prenez pas les choses trop à cœur. Et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mettez plusieurs tâches de front tout en restant positif, ne peut être qu'être fructueux. Donc voilà, hein, les cancers, on se fait confiance et on va réaliser ses rêves. Bonjour les lions. Alors les lions. Le gardien de la prospérité, le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. Bon, ben écoutez, moi pour ma part, mes enfants, c'est côté professionnel. Est-ce que le lion va rugir aujourd'hui? Bonjour les vierges.
Alors les vierges, pour les vierges, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Nous avons le lâcher-prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ, que ce nouveau départ vous permettra d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Pensez autrement pour vivre autrement. Tiens. Vous voyez, lâchez prise sur votre passé, les vierges. Ça ne veut pas dire forcément que vous devez lâcher une situation ou une relation ou peu importe, mais en tout cas, lâchez des attitudes, lâchez un comportement, lâchez des émotions, lâchez des paroles. En tout cas, libérez-vous d'une certaine énergie du passé qui aujourd'hui, en tout cas, vous empêche de prendre un nouveau départ et vous empêche d'aller de l'avant. Les balances, bonjour à vous, les balances. Et nous avons 4 de la pensée, passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera... pardon, excusez-moi, je libère. Prenez des vacances ou faites une pause. Non, faire une pause, non, ça va aller quand même, hein. Non, je parle pour moi, afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut être que bénéfique. Écoutez, les balances, hein, on vous dit de prendre une petite pause parce que vous devez réfléchir à qu'est-ce que sera votre prochaine étape. Donc, écoutez, hein, si vous analysez trop la situation, vous ne trouverez jamais de réponse. Donc, on fait comme les vierges, on lâche un peu prise, on prend des vacances pour justement avoir les idées un peu plus claires. D'accord ? Bonjour les scorpions. Alors nous avons l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition les scorpions. Journée love les scorpions. Profitez-en. Bonjour les sagittaires. Nous avons le 7 de l'émotion. On n'oublie pas qu'aujourd'hui, on est en énergie de on libère. Vous voyez, déjà, on libère les dernières blessures de guérison. On se recentre dans son cœur. Et puis, on y va, quoi. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober, de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment, les Sagittaires. Faites-vous confiance, d'accord? N'ayez pas peur de blesser les personnes. Vous ferez plus de mal en n'étant pas sincère, en fait. D'accord? Il vaut mieux être sincère. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis, c'est le conseil que je vous donne. Vaut mieux être sincère et apprendre une vérité qui fait mal que plutôt être malhonnête et apprendre et rien apprendre du tout et qu'on reste dans le mensonge et que un jour, ben voilà quoi. Ok? Enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis. Je préfère apprendre quelque chose qui fait mal parce que voilà, dans la vie, on a tous eu cette expérience on vous a caché quelque chose, on vous a menti pendant des mois, des années et tout. Et en fait, quand on l'apprend, ça fait beaucoup mal. Et ça fait beaucoup plus mal que d'être au courant, même si ça fait quand même mal. Mais je veux dire, c'est pas pareil. D'accord? Donc attention. Bonjour les Capricornes. Alors les Capricornes, nous avons un nouveau départ pour vous aujourd'hui. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Pardon. Les Capricornes, on vous dit de croire en votre bonne étoile, d'accord? Soyez persévérants, soyez positifs. On a des opportunités qui vont se présenter à vous. J'ai envie de vous dire, ne gâchez pas votre occasion en étant dans des énergies négatives ou en n'y croyant pas. On vous dit bien, d'accord, croyez en l'avenir, croyez au futur, n'allez pas être négatif en train de vous dire oui, mais pareil dans 2 mois, si, mais non, déjà vivez l'instant présent et soyez positifs les amis, d'accord, c'est important. Si vous avez un mental positif, que vous êtes positif, que vous vous apportez des réponses positives, vous attirerez à vous du positif. Si vous êtes négatif, que vous avez des pensées négatives, vous attirerez à vous le négatif. Je me tue à le dire.
dire, à le répéter, que ça soit à vous, que ça soit à certaines personnes de mon entourage et tout. Mais en fait, il y a des personnes qui ne comprennent pas que ce que tu penses, tu le vibres. Donc, à un moment donné, tu ne peux pas rester dans cette énergie. Tu ne peux pas rester dans cette énergie. Mais, comme je dis, voilà, j'aurais beau le répéter, si tu n'as pas envie d'écouter ce conseil, je ne peux rien faire. Et ça veut dire que tu vas être obligé par toi-même d'en prendre conscience, en fait, hein, d'en prendre conscience. Et ça, c'est comme ça dans la vie. Moi aussi, hein, on m'a eu répété des choses, hein, et là, le seul moment où je les ai écoutées, c'est quand personne me l'a dit, mais c'est quand je l'ai moins vécu. Hein. Pourtant, on me l'avait répété plein de fois avant. Hein, ça, c'est souvent ça, on vous le répète plein de fois avant. Mais en fait, on en prend conscience qu'une fois qu'on le vit réellement. D'accord? Parce que c'est comme ça pour certaines situations. Donc voilà. Donc prenez conscience, les Capricornes, attention à votre mental. Bonjour les Verseaux. Les Verseaux. Nous avons le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel, les Verseaux. Très belle carte, très belle carte. Votre vie est une bénédiction. Quoi dire de plus, les Verseaux? Vous êtes déjà dans un espace sacré bien à vous. Vous vivez en parfaite harmonie, vous êtes en équilibre, avec un entourage familial, amical. Vous savez pardonner, comprendre. Mais voyez, écoutez, on a la compréhension du Verseau. Voilà, tout à fait. Mais écoutez, on a aujourd'hui le top du top, le Verseau. Voilà. Top des signes pour aujourd'hui. Le Verseau est dans sa compréhension, est à l'écoute de ses proches, qu'ils soient famille, amicale, professionnelle, peu importe. En tout cas, vous êtes à l'écoute de votre entourage. Vous êtes équilibré. Vous avez certainement pardonné, ou en tout cas, vous avez compris certaines choses par rapport à certains membres qui vous entourent. Vous êtes centré dans l'amour inconditionnel. J'ai envie de dire, écoutez, bravo les Verseaux, là, il n'y a rien à dire. Là, le message, il est qu'en fait, on a juste envie de vous dire félicitations. Good job. Voilà. Rien de plus. Les Poissons, pour terminer. C'est nounou, c'est Kiki, c'est les Poissons. C'est les Poissons, c'est nounou, nous avons quoi? Le 8 de l'action. Attention, on va passer à l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Ah, pas de panique. Hein. Ok, pas de panique les Poissons. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Tiens, penses-tu? Ben bien sûr, le Poisson, mais vous croyez que quoi? Le Poisson, il s'en sort toujours. C'est clair? Vous pouvez continuer à titiller, à toucher couler, à essayer de couler le Poisson, à essayer de le pêcher, à essayer de tout ce que vous voulez. Le Poisson, il se remettra toujours à nager. Sachez-le. Ok, coup de boost pour les Poissons et petit message pour ceux qui ont envie de l'entendre et à qui ça parlera, peu importe, il n'y a pas de destination spéciale. Mais voilà, j'ai juste envie de dire, moi qui suis Poisson, ces derniers mois, ça a été quand même, on a voulu essayer de me pêcher pour essayer de me manger tout cru, eh ben loupé. J'ai envie de te dire, avec ton petit asticot là au bout de ta canne à pêche, rien du tout quoi. Non, rien du tout. Ça marche pas, quoi, en fait. D'accord? À un moment donné, dans la vie, il faut savoir être honnête, sincère, hein, et savoir prendre conscience de qui on a autour de soi. Ouais, il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Mais bien sûr, ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. C'est vrai. C'est vrai qu'en ce moment, en fait, alors moi j'ai rien à faire parce qu'en fait, la semaine dernière j'ai posé des choses, j'ai mis des choses en action et du coup j'attends des réponses, j'attends plusieurs réponses. Alors du coup je suis obligée de, comment on appelle ça déjà? Attends, c'est quoi le mot? La patience? La patience, aïe, patienter, à lâcher le contrôle. Oui, tout à fait, rien contrôler. Ben non, parce qu'en fait là, c'est l'univers qui contrôle. Donc en fait je peux rien faire. C'est pas moi qui décide. Donc j'attends.
Donc, ben ouais, rien à voir à faire, peut-être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Alors personnellement, j'ai pas prévu de prendre l'avion. Par contre, voyager, je me dis, pourquoi pas? La semaine n'est pas finie. Voilà pour on va aller prendre à l'énergie conclusion. L'énergie conclusion. Qu'est-ce que je fais moi? J'allais faire la coupe et vous dire non mais on est reparti à chaque fois. Alors en conclusion, nous avons le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Ah! Alors moi, ce message, il me parle pas pour moi. Il me parle pas pour moi, mais pour certaines personnes. Et c'est exactement ça, en plus, pour certaines personnes, notamment de mon entourage et certaines personnes aussi qui me font des retours. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Et je trouve ça important, cette phrase. Agissez, je vous ai dit tout à l'heure qu'à un moment donné, j'ai dit oui, se sauver. Et en fait, c'est pas le meilleur mot parce qu'on n'est pas personne n'est sauveur dans la vie. On est là pour se guider, pour s'entraider. D'accord? Pour s'aider à aller de l'avant, pour s'aider à évoluer. Mais pas pour se sauver. Les personnes, chacun se sauve. Moi, je vais me sauver, vous allez vous sauver, les autres vont se sauver, chacun se sauve. Personne va sauver, enfin, à part, on va pas rentrer dans les détails, mais je veux dire, voilà, quand quelqu'un a besoin de prendre des leçons de vie ou a besoin de comprendre des situations, des choses, des situations, ben c'est ce que je disais tout à l'heure, parfois on a besoin d'en prendre conscience soi-même. Et là, on vous dit, n'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez, trouvez vous-même le chemin de la liberté. Trouve toi-même le chemin de ta liberté. C'est à toi. N'attends pas qu'une personne vienne t'aider, ou vienne te sauver, ou vienne encore te donner des conseils, ou vienne encore te dire qu'est-ce que tu dois faire. À un moment donné, j'ai envie de te dire, à toi de te bouger. Attention, il y a rien de mal dans ce que je dis, hein. Ne le prenez pas. C'est avec amour et bienveillance quand je le dis. Hein. Je suis pas là en train de te dire, oh, bouge tes fesses et puis avance, quoi. Bon, pourquoi pas? Non, je rigole. Je rigole. Non, mais voilà, ok. Donc, pas d'inquiétude. On se prend pas la tête, d'accord? Et on essaye de trouver, voilà, de se débrouiller par ses propres moyens, ok? Et le bon chemin, j'ai envie de dire, agissez, trouvez vous-même le bon chemin de la liberté. Mais trouvez, vous avez envie de trouver, ben écoutez, si vous voulez chercher quel est le chemin, ben reconnectez-vous à votre cœur et à votre âme. La réponse, elle est dans votre cœur. Tout simplement, les amis, hein, la réponse, elle est dans votre cœur. Hein. Le chemin, vous l'avez. Il est déjà tracé. Écoutez votre cœur. Voilà. Allez, on va s'arrêter là, 32 minutes, il est 6h30, il faut que je mette la vidéo à télécharger, donc ça va faire comme hier, du 7h30 peut-être. Je vous dis gros bisous, on se retrouve demain mercredi, n'hésitez pas à aller voir les signes astro du mois de mars. Merci de liker, de partager et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. On se retrouve demain pour le Café Scope, demain mercredi. Je vous fais de gros bisous et puis très belle journée à tous, très bon mardi et à demain les amis. Bye bye.